بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Chers croyantes et croyants en Allah, nous voici encore ce jour, samedi 25 septembre 2021, qui équivaut au 18 Safar 1444. Encore une fois, avec notre essai d'interprétation des versets du Coran. Allah dit certes, c'est lui qui a révélé ces versets du Coran, et parmi ces versets, il y en a qui sont clairs dans leur explication, mais il y a qui ont besoin de comprendre les circonstances de révélation, d'appliquer les versets avec les événements politiques, scientifiques, culturels et du temps que nous vivons. Mais ceux qui sont toujours animés des intentions subjectives, mettre des intentions en jeu, c'est pour créer la fitna et pour créer des interprétations erronées. Mais en dehors d'Allah, personne ne peut mieux interpréter ces versets. Rappelez-vous, le samedi passé, c'était le 18 septembre 2021, qui équivaut au 11 Safar 1443. Dans notre essai, nous avons décortiqué les versets 117 à 84. Dans nos essais d'interprétation, nous avons dit Allah s'est adressé à l'arrogant qui nie le jour de résurrection, qui pense que ce jour-là, Dieu lui donnera de l'argent, du bien pour payer ses créanciers. Et Allah lui a demandé s'il connaissait l'inconnaissable. Alors que l'inconnaissable n'est connu que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela vous interpelle aussi vous autres, qui croyez connaître l'invisible. La connaissance de Hidr, il ne connaissait pas l'invisible, mais c'était un enseignement de la part de son Seigneur, il a dit. Allah nous fait comprendre que c'est lui qui va hériter donc ce qui est sur la terre, tout ce que vous avez comme bien, enfant et bien matériel. Allah dit, c'est lui, Allah, qui va hériter cela. Et nous avons aussi évolué le samedi passé pour se faire comprendre qu'Allah a mis en garde d'autres personnes qui prennent d'autres divinités en dehors d'Allah, qui pensent que c'est ces gens-là qui vont les sauver le jour de résurrection. Il y a parmi nous les hommes qui prenons des êtres humains comme nous-mêmes, comme des protecteurs, qui pensons que c'est eux qui vont nous sauver le jour de résurrection. Et c'est pourquoi dans un autre verset, Allah dit ce qui était faible durant ce jour-là, à ceux qu'ils pensaient les sauver alors qu'ils ne peuvent pas se sauver le jour-là. C'est vous que nous avons suivi sur terre. Ils vont se dire, mais voilà aujourd'hui que nous sommes en pire égarement. N'allez pas nous supporter une partie des punitions qui nous attendent. Ils diront ce jour-là, si on sait que ce serait comme ça, on vous aurait guidé. Et nous avons évolué le samedi passé pour dire que Allah dit que ceux qui sont animés de négation se sont laissés dominer par le diable à travers des corines. C'est des êtres que chaque individu a qui incitent les gens à de mauvais comportements. Qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse avec votre permission et la permission d'Allah. Nous allons donc continuer notre essai d'interprétation, toujours sur Maryam, à partir du verset 85, qu'Allah nous facilite l'interprétation. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا
ونسوق المجرمين إلى جهنم ودا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الله ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا بسم الله الرحمن الرحيم يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. Allah subhanahu wa ta'ala, il continue dans ce verset, au verset 85, toujours de Surat Maryam. Allah dit Yawma nahshurul muttaqina ila rahmani wafda. Yawma nahshur, le jour où nous rassemblerons les pieux. Al-Muttaqin, c'est ceux qui sont pieux. Vous savez, il y a des croyants et il y a des musulmans. Tout le monde est musulman, mais tout le monde n'atteint pas le niveau de la croyance. Allah dit, ces pieux-là, il a Rahman Wafda, auprès du très miséricordieux, comme en ambassade, c'est-à-dire comme des invités, en tout cas, restant les plus grands, avec beaucoup d'égards. Allah dit, Yawma nahshurul muttaqin wa humul ladina taqawullah, c'est ceux-là qui ont craint Allah bita'atihi, avec tout ce que Dieu a dit, ce que Dieu a refusé, ils se sont éloignés. Allah a interdit l'alcool, ils se sont éloignés d'alcool, ni plus ni moins. Allah a interdit l'adultère, Allah a interdit de mauvais comportements. C'est ceux qui craignent Allah contre Allah. Wajtinaba ma'asiya. Les interdits, ils se sont éloignés de cela. Allah dit, ce jour-là, Allah va les rassembler comme une ambassade, c'est-à-dire invités en tout cas, ils seront comme les plus grands, avec beaucoup d'égards. Et quand Allah parle, il dit, il a Rahmani Wafdan, ce n'est rien d'autre que ils seront donc rassemblés au paradis. Qu'Allah nous compte parmi eux. Bismillah. ونسوق المجرمين إلى جهنم ودا. De même, Allah dit Wanasukul Majarimina. Allah dit et pousseront les criminels. Rappelez-vous, nous avons dit que autour de la Guéhenne, ils seront déjà à genoux là-bas. Quand les croyants seront sauvés, Allah dit Wanasukul Majarimin. Allah dit et pousseront les criminels. Ila Jahannama wirda, à la géhenne comme à l'abreuvoir. Yani, voilà la situation donc des hommes ce jour-là. Certains qui iront au paradis vont marcher avec dignité, avec beaucoup de fierté, comme des rois sur terre. Et d'autres seront poussés vers la punition comme des bœufs qui traînent leur maître. Cela nous interpelle tous à ce qui nous attend le jour de résurrection. Si nous avons fait du bien, le paradis nous attend. Si nous avons fait le mal, aussi l'enfer, le Jahan, qu'Allah nous préserve. Bismillah. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الله عهدا. Allah Jalla wa Ala nous dit au verset 87.
Toujours de Surat Maryam, Allah dit La yamlikuna shafa'ata. La yamlikuna, ils ne seront point maîtres d'intercession. Shafa'a, c'est l'intercession. Illa manitahaza inda rahmani arada. Sauf celui qui aura fait un pacte avec le très miséricordieux. Aïe. ليس لهم من يشفع لهم كما يشفع المؤمنون بعضهم لبعض. Il n'y aura personne qui pourra donc intercepter, qui pourra donc plaider à leur faveur comme feront ceux qui ont cru en Dieu. كما قال تعالى فما لنا من شافعين ولا صديق Hamim. Allah dit Fama lana min shafi'in. Il n'y a pas de sauveur. Voilà sadiq hamim. Il n'y a pas aussi d'amitié le jour-là. Il y en a qui pensent que Jésus va sauver les gens le jour de Kiyama. Allah dit ce jour-là, il n'y aura pas en dehors d'Allah. Seul Allah décidera ce jour. Ce verset nous fait comprendre, nous fait dire que l'intercession sera accordée seulement à celui à qui aurait reçu la permission pour cela de la part du tout miséricordieux. Donc, celui qui craint Allah le Tout-Puissant et mérite le pardon. Et aussi, seul celui qui sera capable d'intercession, qui aura la permission du très miséricordieux. C'est-à-dire celle qui le connaît et non ceux dont les gens eux-mêmes ont choisi et fait de lui celui qui va servir d'intercession sans raison. Il y en a parmi nous qui avons pris aujourd'hui des saintes personnes, des gens qui sont proches de Dieu, comme des gens qui vont... Et ce jour-là, ils se disent sur terre que c'est telle personne sainte qui va intercéder, qui va plaider leur cas auprès d'Allah. Allah dit, seul Allah connaît ce jour-là, ceux à qui il aura donc donné ce privilège. Non. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. Alors voilà, Allah nous dit ومن الليل, cherchez pendant les nuits, faites un effort pendant la nuit profonde pour faire des prières surrogatoires, pour faire des nawafil. Peut-être à partir de ces prières, Dieu va vous compter parmi ceux-là qui seront acceptés dans l'intercession. Donc, la prière surrogatoire pour les musulmans est très importante pour accéder à un niveau rang auprès de Dieu, qu'Allah nous facilite cela. قال صلى الله عليه وسلم من قال بعد الأذان اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة الفضيلة أضعفه الله مقام محمد الذي وعدته حلت له الشفاعة يوم القيامة. Mon alpha ajoute que le prophète de l'islam nous dit, celui-là qui dans cette invocation, et il dit: ô Allah, toi le Seigneur de l'univers, que voilà mon invocation et que tu me comptes parmi ceux-là qui seront de ceux qui vont être en cet endroit de ce paradis, Maqam Mahmouda, qui a été promis au prophète pour donc plaider la cause, qu'Allah nous le facilite tous de cela. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. Allah Jalla wa Ala nous dit Waqalu, et ils disent Ittakhadha ar-Rahmanu walada. Il dit Dieu, le miséricordieux, a adopté un enfant. Voilà. Il y en a beaucoup qui en parlent comme ça. Il y a déjà les Yaoud, qui sont les Juifs, قالوا عزير ابن الله وقالت اليهود عزير ابن الله. من الشيطان الرجيم. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت
والنصارى المسيح ابن الله. Allah Jalla wa Ala nous dit dans le Saint-Coran, waqala al-yahoud, les juifs, ils disent Uzair ibn Allah est le fils, Uzair est le fils d'Allah. Waqala al-nasara al-masih ibn Allah. Les chrétiens, ceux qui se sont christianisés, disent que Al-Masih, le Messie, fils de Marie, Jésus, qui a été donné comme le Messie, ils disent qu'il est le fils d'Allah. ذلك قولهم بأفواههم. Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est ce qu'ils détiennent de leurs paroles, leur propre bouche. Quand vous lisez dans la Bible, on demande à Jésus, est-il le fils de Dieu? Il dit, c'est vous qui le dites. Le chef des prêtres veut savoir la vérité. Jésus, est-il réellement le fils de Dieu? Il dit, c'est toi qui le dis. Mais quand on demande à Jésus, es-tu le fils de Marie, la bénie? Voilà, il dit, oui, je suis le fils de l'homme. Jésus s'est toujours appelé fils de l'homme dans la Bible. C'est pourquoi Allah dit, les gens ont appelé Jésus fils de Dieu. Wal mushrikoun, les négateurs, les idolâtres disent Qolu al-malaika banatullah. Et ils disent que les anges sont les filles de Dieu. Allah dit Amma yakuluna zalimuna uluwan kabira. C'est énorme choses qui sont en train de dire. Allah dit ce qu'ils sont en train de dire, c'est très énorme. La c'est une chose énorme d'associer à Dieu un enfant, car croire que Dieu a adopté un enfant n'est pas seulement une simple question d'appellation, mais une blasphème à l'encontre de Dieu selon l'islam. Allah dit, dis-leur, Wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa Allahu ahad. Dis-leur, huwa Allahu ahad. Il est Allah, l'unique. Allahu samad. C'est vers lui que nous avons mis toutes nos intentions. Lam yalid wa lam yulad. Allah n'a pas enfanté et il n'a pas été enfanté. Il n'a pas engendré et il n'a pas engendré. Et il n'y a rien qu'on peut égaler à Allah le Tout-Puissant. Pourquoi? Parce que c'est rabaisser Dieu à un niveau animal. Car la procréation est un acte animal. C'est une destruction de toute la morale et ordre spirituel et cela doit être condamné selon l'islam avec rigueur en termes possibles. Le fait de dire que Dieu a engendré, la yudrikul absar. Il ne peut pas percevoir Allah. Wa yudrikul absar. Allah voit toutes choses. Wa huwa latifun khabir. Allah est le tout miséricordieux. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, dans ces versets, il nous dit, voilà, wa qalu tahaza rahman walada. Ici, il s'adresse donc, Allah s'adresse aux juifs et aux chrétiens et aux incrédules, c'est-à-dire aux négateurs des idolâtres. Les juifs disent que Uzair, qui est aujourd'hui Israël, est le fils de Dieu. Les chrétiens disent que Jésus est le fils de Dieu. Et les négateurs disent que les anges sont les fils de Dieu. Allah dit que c'est une chose abominable dans le verset suivant qui vient. Il dit, d'accord? Donc Allah dit, le fait de dire que Dieu a engendré la Kodijitum Shay'an Idda. Vous en verrez très certainement à quelque chose d'abominable. Le fait de donner à Dieu, d'attribuer à Dieu d'avoir enfanté est une chose abominable. Allah, dans un autre verset du Saint-Coran, nous dit Malimasiru Isa ben Maryam illa rasul qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqa kana
يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يفكون. Il dit, Jésus, fils de Marie, n'est rien d'autre qu'un prophète de Dieu. Beaucoup de prophètes ont passé avant lui. Et sa mère était une femme véridique. Il y a tout un chapitre du Coran qui a été dédié à la mère de Jésus comme étant la femme la plus respectée de toutes les femmes que Dieu a créées. Sa mère était véridique. Kena yakulani to'a. Les deux mangeaient de la nourriture. Un Dieu qui mange n'est pas un Dieu. Regardez comment nous leur expliquons les textes. Regardez encore. Comment les gens ont dévié. Le miracle, c'est un cri, miracle. Le miracle appartient à Allah. Si certains pensent que Jésus, naturellement, est né d'une Vierge Marie, cela ne fait pas de lui un fils de Dieu. Allah dit Masal Isa indallah. Non. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. Allah Jalla wa'ala, il nous dit l'exemple, la similitude de Jésus auprès d'Allah, elle n'est pas différente d'Adam. Allah l'a créé à partir d'argile. Allah dit soit et il est. Melchisedec, dans la Bible, le roi de Salam. Il n'a ni père, il n'a ni mère, il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Si Dieu veut, il crée des êtres avec père sans mère. C'est le cas de Ève, qui est créé à partir du code d'Adam. Si Dieu veut, il crée un être avec mère sans père. C'est le cas de Jésus, le prophète bien-aimé de l'islam. Si Dieu veut, il crée un être sans père, sans mère. C'est le cas d'Adam. Et merci, c'est d'elle. Et s'il veut, il crée un être avec père et mère. C'est nous tous nos cas. Nous avons des pères et des mères. Ça fait partie de la puissance et de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est dévoué uniquement qu'à lui. Allah dit, donc c'est une chose abominable de dire que Allah a un fils. Alhamdulillah alladhi anzala alayka. Alhamdulillah alladhi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا وينذر الذين قالوا toutes les louanges est pour l'unique Dieu Allah. Il a révélé le Saint-Coran et il n'a pas mis de tortuosité dans les versets du Coran. Qayyiman, le droit Allah a dit le Coran et c'est pour avertir aussi ceux-là qui disent que Allah s'est donné un fils. Ils n'ont pas de connaissance de ce qu'ils disent, ni de leur père. Allah dit ce qu'ils prononcent de leur bouche est grandiose. Allah dit ce qu'ils sont en train de dire, de donner la paternité à un de ses serviteurs, de sa créature, est un mensonge. Que c'est du pur mensonge. Qu'Allah nous fasse connaître ça. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. Allah Jalla wa'ala, au verset 90 poursuit.
Allah Jalla wa Ala nous dit takadu samawatu, puis s'en faut que les cieux ne se brisent. Minhu, le feu s'en prie, et que la terre watanshaqu al-ard, et que la terre ne se fende. Watahiru al-jibalu hadda, et que les montagnes tombent en éclats. Pourquoi? Anda'u li-rahmani walada. Le fait qu'on invoque au très miséricordieux un enfant. Ibn Abbas, il nous dit que les cieux et la terre, les montagnes et tout ce qui a été créé, ils sont en train donc d'adorer tous Allah. Et c'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala, dans son énervement, nous dit que si tout ceci-là risque d'aller par une monstrueuse, c'est comme un autre verset du Coran. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, il nous dit, qu'est-ce que Allah nous dit dans ce verset? Parlant de ce Coran, il nous dit que law anzalna hadha al-Qur'an ala jabal la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah. Si le Coran était révélé sur les montagnes, il devait avoir peur. Mais voilà, c'est les exemples qu'Allah nous envoie. Quand si le Coran était révélé sur une montagne, voilà ce qu'Allah nous dit de ces versets du Coran pour nous dire que le fait d'adorer, d'attribuer à Allah un fils est une chose monstrueuse. Non. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. Donc, alors, il ne convient nul au très miséricordieux d'adopter un enfant. Il ne convient pas à Allah d'adopter un enfant. Le prophète de l'islam nous dit, parmi vous, quand vous racontez la mort, faites un effort de faire La ilaha illallah. Et on dit Fama qalaha inda mautihi wajabat lahu al-jannah. Toute personne qui le dit avant sa mort, le paradis lui est déjà garanti. Faqulu ya Rasulallah faman qalaha fi siyati. Et celui qui dit kalimatu shahada la ilaha illallah dans sa vie de santé, qala tilka wajabat wa wajaba. Donc certainement il aura le paradis de Dieu. Summa qala walladhi nafsi biyadihi law ji'at fis samawati wal ard wa ma fihina wa ma baynahuma wa ma tahtaha wa wada'at fi kafat al mizan wa wada'at shahadatu an la ilaha illallah fi kafat al akhirah la raja'at bihinna. Si on faisait donc tout ce qui est sur les cieux et sur la terre de kalma shahada Allah ilaha illallah, le fait de dire qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah devait peser à mesure que tout ce qui était sur les cieux et sur la terre. Voilà sur ce verset 92 de Sourate Maryam que notre tafsir de ce jour va s'arrêter. Ce que nous avons pu dire de bon bien d'Allah, les manquements sont nos imperfections. qu'Allah le Tout-Puissant nous fasse connaître sa science religieuse. Hada wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون